Le saviez-vous, les Russes célèbrent le Nouvel An deux fois, le 31 décembre et également le 13 janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les Russes célèbrent le Nouvel An deux fois, le 31 décembre et également le 13 janvier. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et surtout pour les algorithmes de YouTube. En mettant un pouce en l'air, vous m'aidez à faire grandir ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi les Russes célèbrent le Nouvel An deux fois. En Russie, nous avons deux fêtes de Nouvel An avec 2 semaines d'écart. Il s'agit du Nouvel An, célébré le 31 décembre, et le Nouvel An ancien, Stary Новый год, célébré le 13 janvier. Je vous explique dans cette vidéo d'où vient la coexistence de ces deux fêtes. Pour le comprendre, il nous faut introduire les notions du calendrier julien et du calendrier grégorien. La Russie utilisait le calendrier julien depuis le XVIIIe siècle. Le calendrier julien a été introduit par Jules César en l'an 46 avant notre ère. Il a été employé en Europe jusqu'à son remplacement par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. Les Russes vivaient d'après le calendrier julien jusqu'en 1917, quand les bolcheviks l'ont remplacé par le calendrier grégorien, pour être à jour avec d'autres pays qui utilisaient le calendrier grégorien. Ainsi, le mercredi 31 janvier 1918 a été suivi du 14 février 1918, supprimant les 13 jours d'écart entre les deux calendriers. Par exemple, quelqu'un qui était né le 10 février ne pouvait pas fêter son anniversaire en 1918. Le calendrier grégorien est un calendrier conçu à la fin du XVIe siècle pour corriger la dérivée séculaire du calendrier julien alors en usage. Il a été créé et mis en application dans les États catholiques grâce au pape Grégoire XIII, d'où le calendrier tient son nom. De nos jours, tous les pays du monde, sauf l'Afghanistan, l'Éthiopie, l'Iran, le Népal et le Vietnam, utilisent le calendrier grégorien. Mais revenons à la Russie et à ces deux fêtes de Nouvel An. Combien y a-t-il jours d'écart entre les deux Nouvel An en Russie? Je vous rappelle que l'un est célébré le 31 décembre et l'autre le 13 janvier. Ce n'est pas par hasard que nous retrouvons les mêmes 13 jours d'écart, comme dans les calendriers julien et grégorien. Vous me suivez? Alors, les Russes célèbrent le Nouvel An comme les Occidentaux le 31 décembre. D'ailleurs, pour les Russes, ce Nouvel An, c'est l'équivalent de Noël catholique. Par exemple, notre Père Noël, Ded Moroz, le Père Gel, passe le 31 décembre. L'échange de cadeaux se fait également ce jour-ci. Toute la famille se réunit autour d'une table, tout comme pour le Noël catholique du 25 décembre. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des vidéos où j'explique pourquoi le Nouvel An est si important pour les Russes. Les liens vers ces vidéos se trouvent dans la description de cette vidéo. Les orthodoxes russes pratiquants célèbrent aussi le Nouvel An ancien le 13 janvier, car l'Église orthodoxe russe utilise toujours, de nos jours, le calendrier julien. Ainsi, le 13 janvier du calendrier julien, c'est le 31 décembre du calendrier grégorien, adopté par les bolcheviks. Comme les bolcheviks ont interdit la religion et ont persécuté des religieux, l'Église orthodoxe russe refuse d'utiliser le calendrier grégorien introduit par des bolcheviks. De ce fait, des orthodoxes russes pratiquants célèbrent le Nouvel An ancien le 13 janvier. Ce n'est pas une fête générale dans le pays, car les célébrations sont réservées aux pratiquants. Maintenant, vous savez pourquoi il existe en Russie deux fêtes de Nouvel An avec 13 jours d'écart. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air, c'est très important, vraiment, mettez-les maintenant s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux car j'y publie régulièrement du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez avoir des cours de russe supplémentaires, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'aimerais également remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier régulièrement des vidéos et améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.